tentative de looping. Je passe la parole à Yves pour nous dire comment ça s'est passé. Alors ça c'est... Vous m'entendez? Ouais. Ça s'est super bien passé. Ça s'est super bien passé. Avec quand même des émotions qui ont commencé au départ. Vous avez remarqué la difficulté que c'est de mettre une montgolfière en l'air quand il y a ces conditions de vent. C'était vraiment limite. Et c'est parce qu'on est avec des professionnels qu'on a réussi à aller en l'air. Et quand je parle de professionnels, le premier c'est Brian Jones, bien connu, et puis Jacques-Antoine Bénard, Éric Viret, Pierrick Duvoisin, et puis André Bernet. C'est vraiment intime. Hein. Vous avez vu comme c'était pointu pour partir. Quand même, pour la petite histoire, on parle de professionnel. Il est 4 fois champion du monde de dirigeable à air chaud. C'est vraiment des gens. Aujourd'hui, si ça a eu lieu, c'est grâce à eux. Ensuite, après ce départ, eh ben, c'était nettement plus calme. Là, il y a quand même eu de l'émotion. En admettant, peut-être que je ne l'ai pas rendu compte, mais si la plateforme aurait retouché, moi, je suis éjecté hors de ma plateforme. Et, ouais, après, je suis pendu à une ligne de vie, mais après, bon, on oublie. Quoi. Donc, c'était pointu. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais on a eu des bonnes émotions. Là. Ensuite, ben voilà, on est monté jusqu'à 2000 mètres sol. Ça veut dire, ici, on a 600 mètres. 2600 mètres mer. Vous avez vu qu'avec le vent, on s'est fait déporter. En gros, 400 mètres au-dessus d'ici, il n'y avait plus de vent. Et après, on s'est pris du sud-ouest. C'est pour ça que le ballon a atterri à Chéry, près de Payerne. Et puis moi, à Denazy, c'est en gros une quinzaine de kilomètres d'ici. Alors voilà, une fois 2000 mètres, ben, j'ai, comme prévu, démarré mes réacteurs. Et là, une fois de plus, c'est toujours du prototype. On a eu un problème sur un réacteur. Le numéro 1, c'est 1, 2, 3, 4. Et puis heureusement qu'André Bernet, qui est maintenant à plein temps avec moi, et qui est mon spécialiste de tout ce qui est électronique réacteur, il a été chez JetCat, qui est le constructeur de ces réacteurs, hein, c'est quand même le leader mondial de ces réacteurs, et puis il s'est formé là-bas, et puis maintenant je peux l'avoir pour justement, spécialement des manifestations comme celle-là, des présentations. Ça vaut la peine vraiment d'avoir un spécialiste. Il a réussi de l'extérieur à faire allumer ce réacteur. C'est pour ça que ça a duré relativement longtemps, le moment où on a dit ouais, c'est 50 secondes, puis en fait c'était 2 minutes et demie. Sitôt que mes 4 réacteurs étaient au ralenti, donc j'ai 4 lampes vertes qui me le disent, c'est tout bon. Ils m'ont donné le go, les hélicoptères étaient prêts. Puis là, bah, génial, parce qu'à chaque fois c'est un peu l'envol de l'oiseau, quoi. En général, je sors d'un avion. Un avion, il y a de la vitesse, il y a du bruit, il y a tout de suite des appuis sur les mains, alors que là, il n'y a rien. Donc c'est vraiment d'abord de la chute, là, je tombe. Et il faut essayer d'être, ben, c'est comme un peu les base jumpers d'une falaise, sauf que là, j'ai quand même plus de place, il n'y a pas de rocher. Mais c'est assez génial d'avoir rien, c'est vraiment plongé dans le vide. Et puis après, c'est une phase assez pointue, où il y a beaucoup de choses à faire en même temps, à ressentir. D'abord, je pars les bras comme ça pour me stabiliser. Puis quand je commence à avoir de la vitesse, je me mets vraiment dans ma position de vol, comme un sauteur à ski. Hein. Et puis vraiment en plongée comme ça, en donnant les gaz avec ma petite manette là, j'ai ça entre les doigts, hein, c'est ça ma manette des gaz. Et puis je commence à mettre les gaz, tout ça en même temps. Ça me lance en gros à 250 km/h, et là je relève le buste. C'est là que ça commence à devenir génial. Quand j'ai tourné autour du ballon, je suis parti à droite, ce qui était prévu c'était à gauche. Ça a peut-être un petit peu déstabilisé mes collègues hélicoptères. Là aussi, au niveau des images, c'est les pilotes qui font le truc, hein, c'est eux qui se placent, c'est difficile. Après, quand même, à cette altitude d'être stationnaire, ils ne peuvent pas faire du stationnaire vraiment stable. Ils sont obligés d'avancer un petit peu, ce qui fait qu'ils doivent tourner, c'est très difficile pour les photos et la vidéo. Donc je suis parti à droite, puis là, ben, donc remonté un petit peu plus haut que la montgolfière, pris de la vitesse, et puis ben, j'ai fait ce looping. Looping, je vous avais dit, il n'est pas rond, puis bon, je ne le fais pas autour de la montgolfière, parce que pour des raisons de sécurité. Comme je monte comme ça ici, puis ici, j'ai pratiquement plus de vitesse, donc ici, c'est une petite boucle, je passe sur le dos, et je redescends. Mais si on regarde ce que faisait Adolphe Pégout, qui connaît Adolphe Pégout?
personne ne connaît. C'est le premier homme qui a tourné un looping en avion en 1913. Un Français sur avion Blériot. Ouais. Ben, son looping, là, il a la même gueule que le mien. Donc, j'ai à peu près 5 ans devant moi pour les faire rond. Donc, voilà. C'est un début, c'est du proto, c'est difficile. C'est pour ça qu'il n'est pas rond. Puis, comme je ne veux pas me casser la figure, je le fais à côté de la montgolfière. La montgolfière, c'est une référence. J'ai l'habitude de voler. Maintenant, je suis plutôt basé à B. J'ai plus de références quand il y a un peu des montagnes. Ici, c'est plat. Il me fallait une référence. Et la référence, c'était Brian et le ballon. Et puis, j'ai fait de mon mieux. Les hélicos ont aussi fait de leur mieux. Je ne sais pas ce qu'il y a comme résultat photo. J'ai encore pas... J'espère que j'étais à la bonne place. Pour moi, c'était le pied total parce que c'est vraiment une... Là, je suis à 300 à l'heure au début du looping. Après, je cambre le plus que je peux. C'est physique, hein, c'est très physique. Je prends à peu près 2,5 à 3G en bas. Donc là, j'ai quand même tout le poids de ma tête, de mon corps, que je dois tenir comme ça. Donc c'est comme, ben, imaginez-vous, vous faites ça par terre pendant un moment. D'un moment, ça tire méchant sur les lombaires. Et puis, je tire jusqu'à ce que je sente que j'ai presque plus de vitesse. Et là, puisque aérodynamiquement, j'ai plus de vitesse, je ne peux plus rien faire, je lève les bras pour que mon poids de bras fasse passer le looping. Donc, c'est un mélange entre de l'aérodynamique et un déplacement de centre de gravité. Et ça passe, j'en ai fait 2. Et après, là, moi, j'ai eu spécialement du plaisir. C'était la montée le long du ballon. J'ai vu mes potes dans le ballon, là, j'étais très près. Je montais à 45 degrés, c'était super. Puis, vu le temps que j'ai utilisé pour démarrer les réacteurs, j'avais déjà utilisé pas mal de fuel avant de partir. J'ai refait un petit tour pour essayer de faire la 4e figure qu'on avait prévue, c'était un tonneau. Puis en fait, pendant ce tonneau, ben, j'ai 2 réacteurs qu'on calait. C'est pour ça qu'il était un peu n'importe quoi. Et puis bon, ben voilà, j'ai dû couper les 2 autres réacteurs, puis ouvrir tout de suite mon parachute. Je me suis retrouvé parachute ouvert, au-dessus de... Ben maintenant, je sais que c'est Denaisie. J'ai choisi un terrain qui me paraissait bien, il y avait du vent. J'ai atterri tout à fait normalement. J'ai eu un fan club de Denaisie, une quinzaine de personnes qui arrivaient, ils avaient vu ce qui se passait en l'air. C'est le genre de moment assez génial aussi. Ils ont trouvé sympa le spectacle depuis par terre. Et puis d'être accueillis par des gens qui trouvent ça sympa et beau et qui étaient tout contents de voir que ça avait marché. C'était aussi un très très bon moment. Voilà comment j'ai vécu ça. Comme je vous dis, c'est encore pas du looping rond, c'est pas encore autour de quelque chose, mais moi ça fait à peine 10 ans que j'existe, ça fait 10 ans que vraiment je suis sur ce projet dès la réaction. Et j'espère que je vais avoir pas mal de temps pour m'entraîner et puis présenter des choses plus lissées. Voilà. J'espère que ça vous a plu aussi. Et puis maintenant, ben, je passe la parole à Brian pour lui qu'il exprime.